Bienvenue à cette deuxième session d'actualité sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonjour. La France a donné son point de vue sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie Est de la République démocratique du Congo ainsi que sur les élections prévues dans 9 mois. C'est au cours de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies le mardi 29 mars 2023. Reportage. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté dans la matinée du 29 mars 2023 une déclaration présidentielle dans laquelle il condamne fermement le M23 suite à l'augmentation de ces attaques perpétrées dans la partie est de la RDC. Préoccupé par la montée des tensions entre la RDC et le Rwanda, le Conseil enjoint également à toutes les parties extérieures à la RDC de cesser immédiatement d'appuyer le M23 dans un appel repris par la représentante spéciale du secrétaire général en RDC et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, Bintou Keïta. Présent au cours de cette séance, la France, par les biais de son représentant, n'est pas restée indifférente. Elle a aussi exprimé sa position sur la situation dans l'est de la RDC et les élections. Les efforts doivent converger pour garantir l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Depuis plus d'un an, les actions du M23, groupe armé sanctionné par le Conseil de sécurité et par l'Union européenne, déstabilise l'Est de la République démocratique du Congo. Ces derniers jours, le M23 s'est retiré de certaines positions, notamment autour de Saké. Ces premiers désengagements doivent se poursuivre, conformément au processus de Luanda approuvé par l'Union africaine. La séquence agréée par tous et rappelée par le président Macron lors de son déplacement à Kinshasa le 4 mars dernier doit aboutir. Respect du cessez-le-feu, vérification sous supervision angolaise, cantonnement du M23, processus de désengagement, désarmement et réinsertion, déploiement de forces régionales. Tout soutien extérieur au M23 et aux autres groupes armés actifs sur le territoire congolais doit cesser immédiatement. La France réaffirme son soutien au gouvernement congolais dans l'organisation d'élections transparentes, libres et inclusive dans les délais prévus par la Constitution. Des efforts majeurs ont été déployés pour initier l'enregistrement des électeurs. La MONUSCO apporte son appui logistique. L'organisation de la francophonie est aussi mobilisée à la demande de la Commission électorale nationale indépendante pour accompagner les institutions et la société civile impliquées dans le cycle électoral. Les conditions doivent être réunies pour la bonne tenue des élections sur l'ensemble du territoire congolais. Pour rappel, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies s'était rendue à Kinshasa du 9 au 12 mars. Parlant toujours sécurité, les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces armées ougandaises ont clôturé le 29 mars 2023 depuis la ville de Béni les travaux d'évaluation des opérations conjointes FARDC et UPDF qui se déroulent dans les provinces du Nord Kivu et d'Ituri. Suivez tour à tour le général-major Kassongo Maloba de FARDC et le général-major ougandaise Dick Olum au sortir de la réunion. Reportage. Nous avons tenu une réunion de révision des opérations conjointes FARDC et UPDF à Béni pour 48 heures. Et nous venons de signer les documents concernant cette réunion en préparation de la réunion des chefs d'état-major généraux qui se tiendra ici à Béni. Sur ce, les opérations se poursuivent normalement entre les forces de la République démocratique du Congo et les forces de défense de l'Ouganda. Nous pensons que malgré les difficultés que nous connaissons sur le terrain, les résultats sont probants, quel que soit à Ituri ou ici dans le Nord Kivu. Nous continuerons à traquer les ADF jusque dans leur dernier retranchement. Situated in Beni, to look at the ongoing operations and to see how we can evaluate and come up with. Aujourd'hui, notre présence est justifiée par le fait que nous avons eu une réunion de 2 jours sur les séances de travail pour revisiter donc les actions des opérations conjointes et éventuellement envisager une planification pour les futures opérations qui doivent intervenir dans un partenariat. Le réunion d'aujourd'hui a été basée sur une évaluation et puis établir un bilan de telle sorte que cela pourrait nous permettre pour entrevoir comment est-ce que nous pouvons planifier les opérations futures qui doivent intervenir. And we are so sure from Burasi to Boga Kainama
up to Erengeti soon will be as clear as this other. Bien, autre chose à présent, l'implication des femmes de l'enseignement supérieur et universitaire dans l'implémentation du numérique a été le thème de la conférence débat organisée dans l'enceinte de l'université Belcampus par les femmes du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire ESU à l'occasion de la clôture du mois de la femme. La direction de l'enseignement supérieur privé a reçu les encouragements du ministre de l'ESU pour la mobilisation des femmes à l'autonomisation numérique. Laetitia Moulalo pour le reportage. C'est à travers une conférence débat placée sous le signe de l'implication des femmes de l'enseignement supérieur et universitaire dans l'implémentation du numérique que la direction de l'enseignement supérieur privé a voulu montrer combien la femme de l'ESU s'approprie cette lutte pour l'autonomie de la femme dans le numérique tel que porté par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et entré avec le thème national « Éducation numérique, égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes ». En fait, nous voulons que la femme s'investisse dans ce domaine du digital parce qu'on a compris que la vie aujourd'hui tourne autour du digital. Alors nous demandons à la femme du ministère de l'Enseignement supérieur de s'investir dans ce domaine. Ne pas attendre que le responsable de la forme, elle peut acheter 1 giga pour accéder à l'Internet et s'auto-former. Les personnels administratifs, entrepreneurs, autant oratrices, ont défilé tour à tour dans l'optique de faire des femmes de l'ESU actrices de première ligne du numérique. Très satisfait, le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Aubin Kabaouka, a réagi. Et nous sommes en pleine réforme du système LMD et quand on parle du système LMD, ça arrive directement avec la digitalisation, avec le numérique. C'est une initiative louable que nous encourageons, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus les soutenir parce que ce sont nos collaborateurs, c'est avec eux que nous évoluons et lorsque les directeurs doivent prendre ce genre d'initiative, surtout pour honorer la femme au courant de son mois, c'était quelque chose de louable, c'était quelque chose de bien et nous sommes ravis d'être venus représenter l'excellence municipale. Ces activités liées au mois de la femme à l'ESU se sont bien déroulées. Ce qu'on attend de ces femmes après ces riches échanges, c'est de se réveiller, décider, agir, concrétiser, finaliser et pérenniser. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Le rendez-vous est pris à 19h juste pour le compte de la grande édition du journal. Au revoir.